Hello à tous, alors aujourd'hui un petit partage parce que j'ai reçu un colis de la part de Sébastien Camus. Sébastien Camus est un psychologue qui m'a contacté pour savoir si j'étais intéressée par le fait de découvrir son livre, son tout nouveau livre qu'il a écrit et qui s'intitule Les arcanes majeures du tarot de Marseille et la psychologie aux éditions Edilivre. Alors bien entendu, je vais le lire et je vais éplucher tout ça et je vous ferai ensuite une présentation, une review de ce livre qui, je suis sûre, va vraiment vous plaire parce que moi en tout cas personnellement j'adore cette approche, hein, donc le tarot et la psychologie, voilà, je trouve que ça c'est vraiment chouette pour l'accompagnement thérapeutique. Alors ça m'a fait sourire quand j'ai vu la couverture du livre parce que effectivement c'est le fou, c'est la carte du jour que j'ai tirée ce matin, hein, la carte que vous avez vue sur mon TikTok de ce matin, comme quoi il n'y a pas de hasard. Alors je ne vous en dis pas plus, je garde le meilleur pour la présentation. Et je remercie chaleureusement Sébastien pour l'envoi de ce livre. Merci vraiment pour ce cadeau, ça me touche beaucoup. Parce que je vois que voilà, Sébastien est aussi passionné que moi pour l'approche thérapeutique à travers les arcanes du tarot. Je vais vous montrer aussi l'arrière du livre, comme ça vous pouvez faire déjà une petite capture d'écran hein, si ce livre vous intéresse. Et je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Voilà, on se retrouve très prochainement pour la présentation du livre. À bientôt tout le monde, passez une excellente journée. Bisous à tous. Hello à tous, alors je reviens vers vous après avoir lu ce magnifique livre, hein, je vous le montre, le livre de Sébastien Camus qui s'intitule Les arcanes majeures du tarot de Marseille et la psychologie. Alors, je vous avais dit que je vous donnerais mon avis sur ce livre et voilà, donc je vous fais une petite vidéo pour vous dire que ce livre est vraiment génial. Alors, pourquoi est-ce que ce livre est génial? Tout simplement parce que c'est un outil de travail pour tous les thérapeutes, tous les tarologues, même tous les voyants. Et vraiment tout est expliqué vraiment clairement sur ce livre, hein. Alors, c'est un livre qui est écrit en 3 parties. La première partie, en fait, elle explique vraiment la dimension du tarot. Donc, elle explique que le tarot, c'est pas uniquement du tarot divinatoire, c'est pas uniquement du tarot psychologique, c'est pas uniquement euh, du spirituel, c'est pas uniquement quelque chose de religieux, etc. C'est en fait bien plus grand que ça. En fait, le tarot, donc, c'est quelque chose de libre, en fait. Ça doit rester un outil d'interprétation libre, voilà. Donc, c'est beaucoup plus profond que toutes les catégories dans lesquelles on pourrait mettre le tarot. Donc, l'auteur explique ça. L'auteur explique aussi que beaucoup de personnes qui devraient suivre une psychothérapie, en fait, se tournent vers les voyants. Donc, il explique aussi l'utilité des voyants. Donc, il ne cautionne pas vraiment la divination, hein, donc il ne parle pas vraiment de la divination. Il ne dit pas que la divination, donc le fait de prédire l'avenir, c'est intéressant. Par contre, il explique que bah, voilà, beaucoup sont voyants, mais malgré tout, ils sont quand même dans la relation d'aide envers le consultant qui vient les voir. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc il déstigmatise complètement voilà, le cliché habituel sur les tarologues, sur les voyants, sur les cartomanciens. Donc il explique que bah, tout simplement... voilà, les gens qui ne veulent pas ou ne veulent plus aller voir un psychologue, ils se tournent vers le voyant et c'est là qu'intervient le tarot, l'utilité du tarot donc en tant qu'outil thérapeutique. Donc je vais vous lire un petit peu mes notes, hein, comme ça vous aurez aussi une vision supplémentaire de ce que peut vous apporter ce livre.
Alors, je parle vraiment du fait que ce livre déstigmatise complètement l'univers donc de la tarologie, hein. Il parle des voyants qui utilisent le tarot, il parle en fait des personnes qui vont voir donc les tarologues et il explique pourquoi ces personnes vont voir les tarologues. Donc là, vraiment, l'auteur décortique vraiment le geste d'aller voir donc le voyant ou le tarologue. Mais aussi, il explique que beaucoup de psychologues font aussi un travail de tarologie. Donc, beaucoup de psychologues, beaucoup de psychothérapeutes utilisent les cartes, donc le tarot, comme outil de projection, donc comme un outil vraiment en plus pour aider le consultant à se libérer, donc à libérer sa parole, voilà, à ouvrir le dialogue. Alors, je dis ensuite dans mes notes, de la part d'un psychologue, ça me fait vraiment plaisir parce qu'il ne rejette pas en bloc le fait que des personnes vont voir des voyants. Et finalement, donc ça réconcilie un peu le camp des psychologues avec le camp des voyants. Alors je termine par la phrase suivante. Donc le tarot, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que l'ésotérisme et c'est bien plus que la simple psychologie. Beaucoup plus grand et tout le monde peut trouver sa vérité à travers le tarot. Donc ça, c'est vraiment ce que moi, j'ai pensé vraiment en regardant donc cette première partie de livre. Donc on voit ici, donc c'est vraiment quelques pages hein, au début du livre. Ensuite, on parle aussi de psychologie existentielle. Donc, il faut savoir que dans ce livre, il y a quand même quelques termes issus du vocabulaire psy. Je pense que ce n'est pas un livre vraiment dédié aux personnes novices, hein, les personnes qui n'ont aucune base en psychologie ou en thérapie ou qui n'ont aucune base en tarologie. Donc, il faut quand même avoir quelques petites notions euh, de psychologie ou quelques petites notions voilà, de tarot pour vraiment se plonger dedans, sinon ça va être un petit peu compliqué. Parce que ce n'est pas un livre qui explique la symbolique du tarot en tant que tel. Donc c'est vraiment un livre vraiment dédié à la relation entre les arcanes majeurs, en parlant des arcanes majeurs et pas des arcanes mineurs. C'est un livre dédié aux arcanes majeurs et à la psychologie. Alors dans la deuxième partie, vous allez avoir vraiment des petites fenêtres qui parlent donc de chaque arcane hein, majeur. Donc, je vais vous montrer par exemple ici. Voilà, vous avez ici la petite fenêtre qui parle du pape. Donc vous avez d'abord une première partie qui explique le lien entre la psychologie, donc l'aspect psychologique et la carte par exemple du pape, hein, donc la carte de l'arcane majeur. Ensuite, donc en fait, il va expliquer vraiment pourquoi est-ce qu'il a pensé donc à cet arcane par rapport à ce peut-être cet aspect de psychologie qu'il explique donc dans son texte. Et ensuite, on a quand même quelques explications vraiment concrètes de l'arcane en question. Donc ça veut dire que quand vous faites du tarot, vous avez peut-être toujours tendance à utiliser donc les mêmes significations. Là vraiment, on ouvre vraiment les portes à d'autres significations et vous vous dites mais c'est vrai, le pape pour représenter ça aussi, je n'y ai pas pensé. Donc voilà, c'est vraiment pratique, c'est vraiment un très très bon outil. Donc à chaque fois, vous avez donc la corrélation entre les possibilités d'interprétation psychologique donc reliées à chaque arcane. Alors c'est pas mis dans l'ordre, hein, c'est vraiment... Et là il explique pourquoi, donc il ne met pas les arcanes dans l'ordre, mais il explique dans le livre. Donc il y a ce côté-là, hein, vraiment de relation entre la psychologie et les arcanes majeures. Alors, je regarde juste si j'avais pas mis quelques petites notes en plus par rapport à cette deuxième partie. J'avais noté donc c'est une partie qui reprend donc le lien entre la psychologie et les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc, on explique la corrélation donc, entre chaque arcane et la psychologie. Donc, surtout pour la psychologie existentielle. Hein. Ça, il va vous l'expliquer plus en détail donc, dans le livre, hein, parce que voilà, donc, il y a toujours donc, ce côté psy qui ressort vraiment dans le livre, et c'est fait pour, hein, évidemment. Je parle aussi du fait dans mes notes que l'auteur
explique aussi donc des interprétations de manière concrète qui peuvent être utiles, et c'est aussi donc des interprétations auxquelles on ne va pas penser donc directement, mais qui font vraiment sens, qui sont logiques et qui permettent vraiment de travailler sur un aspect plus thérapeutique, plus psychologique des arcanes majeures sans y apporter un aspect ésotérique. Rien qu'avec ces outils-là, on peut déjà faire beaucoup. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on a souvent tendance, en tant que tarologue, à mettre en avant le côté prédiction, voilà, le côté divinatoire. Et là, vraiment, grâce à ce livre, on est plus concentré sur l'aspect donc de l'ici et maintenant, donc de l'interprétation vraiment au moment présent, avec ce côté thérapeutique. Voilà, on nous ramène vraiment à l'essentiel et par exemple, avant d'aller se projeter plus loin, déjà se concentrer sur ce qu'on voit ici et maintenant avec cette carte. Alors, il faut savoir que les arcanes ne sont pas répertoriées dans l'ordre chronologique aussi, donc dans la suite logique des arcanes du tarot de Marseille, donc ça je l'expliquais aussi. Elles sont mises dans un ordre différent par rapport aux explications de l'auteur. Donc vous n'aurez pas le mât, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, ce sera vraiment mélangé comme je vous l'ai dit. Donc pour vous y retrouver, voilà, il faut un petit peu regarder. Et c'est vraiment aussi un livre qui me fait penser à Jodorowsky, vraiment. Si vous aimez Jodorowsky, vous allez vraiment adorer ce livre. Alors, c'est un livre qui prouve vraiment qu'on peut travailler avec le tarot de manière thérapeutique, donc s'interroger sur ce qu'on vit pour le moment, s'interroger sur le passé, être en introspection, se remettre en question sans aucune valeur de divination ou autre. Voilà, donc en fait, je vous répète ce que j'ai dit, c'est vraiment ce que j'ai mis dans mes notes. Donc c'est bien la preuve que vraiment c'est ce qui est ressorti, hein, même si ça fait... Donc je l'ai lu, j'ai pris vraiment le temps de bien le lire, et donc ces notes je les avais pris il y a un mois, et encore maintenant quand j'en parle je reviens toujours à ça. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Donc, en tout cas, c'est un livre qui donne envie de revenir dessus, donc relire et relire encore certains passages, parce que ça peut vraiment être un vrai outil pour les consultations en tarothérapie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une profondeur, une façon plus intense de voir les arcanes, et je pense que c'est un outil qui pourrait servir, donc, et qui sert déjà à beaucoup de psychologues. C'est un réel appui, c'est un réel support. Et je termine ma note voilà, en disant que je suis ravie vraiment que ce soit un psychologue vraiment qui ait écrit ce livre, parce que ça me rassure dans ma volonté de continuer mon travail de tarologue. Donc voilà, j'estime qu'avec le tarot, on peut faire de la relation d'aide, et ce livre clairement nous invite à le faire. C'est un outil, c'est un livre qui nous transmet les outils pour vraiment travailler dans cette relation d'aide. Le tarot retrouve ici sa véritable nature, son essence, ce pourquoi il a été créé. On ne s'embarrasse pas de questions temporelles, passé, présent, futur. On se focalise sur l'instant, sur la signification même de la lame, sur un travail d'introspection, et c'est vraiment magnifique, vraiment. Alors, il explique toute cette diabolisation du monde, de la voyance, mais en même temps, il nous réconcilie avec ce milieu, expliquant que nombreux sont ceux qui ne veulent pas ou plus entrer chez un psy. Il reconnaît l'utilité du milieu, mais ne cautionne pas pour autant la voyance. Il relate simplement les faits en toute transparence et avec grande justesse. Interprétations pertinentes auxquelles on ne pense pas de prime abord, mais qui sont très justes. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les notes que j'avais prises donc, pour un petit peu mettre sur papier donc, ce qui me paraissait important de retenir donc de cette première partie. Alors on va passer à la suite, hein. Comme je vous disais, donc dans la deuxième partie, il y aura à chaque fois donc l'explication avec donc chaque arcane, donc il vous explique le côté lien psychologie arcane, et puis après ce qu'on peut en faire. Et ensuite on a une troisième partie, et là c'est assez intéressant aussi, parce que ça va vraiment parler des personnalités, donc les arcanes majeures et la personnalité, les personnalités difficiles aussi. Donc c'est pas un livre édulcoré, il va vraiment aussi aller creuser dans les côtés sombres des personnalités, voilà, les personnes qui ont aussi des troubles psychologiques aussi.
Il y a aussi un passage sur les arcanes majeures et la personnalité selon le modèle de Raymond Bernard Cattel ici. Donc j'ai mis des petits fluos, hein. C'est un chapitre qui parle des 16 traits de personnalité. Et là, il a fait vraiment donc un travail extraordinaire. Donc, il vous explique un petit peu comment utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille pour vraiment mettre en lien donc les arcanes avec les différents traits de personnalité ici. Donc, vous avez tout un passage. C'est vraiment un outil, hein, qui peut vraiment vous inspirer. Évidemment, il ne faut pas prendre tout à la lettre, hein. C'est vraiment un travail de recherche, d'étude de recherche de l'auteur. C'est une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer vraiment pour continuer le travail de votre côté, hein, j'ai envie de dire. Et vous avez aussi donc un autre modèle, hein, qui met aussi donc à l'honneur, c'est le modèle Daizenk, pardon. Donc là, il va aussi vous expliquer donc sa vision, hein, par rapport à ce modèle. Vous avez le modèle de l'Inde aussi. Donc, j'ai mis aussi un petit paragraphe en fluo, je vais vous le lire, hein. Cette typologie de Holland est un outil d'aide pour vérifier si les individus peuvent exploiter au mieux leur aptitude, tout en donnant à leur personnalité la capacité de s'exprimer au sein d'un emploi, d'un milieu professionnel. Donc ça, c'est vraiment pour le côté professionnel ici. Donc, il vous explique, il vous met des différents types d'exercices, différents outils, que vous pouvez donc vraiment utiliser pendant vos séances. Vous avez aussi un passage se tester sur le tarot et la personnalité. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est différentes utilisations qu'on peut retirer du tarot, hein, donc par rapport à la psychologie. Vous avez aussi tout un chapitre sur les personnalités difficiles et ça c'est vraiment aussi intéressant. Parce qu'à chaque fois, donc, il va mettre des arcanes, hein, à l'endroit ou à l'envers qui peuvent vraiment refléter donc, le profil en question. Donc, vous avez la personnalité histrionique, la personnalité narcissique, la personnalité paranoïaque, la personnalité obsessionnelle, etc. Donc, vous en avez vraiment donc, beaucoup, hein, vraiment avec plein d'interprétations. Vraiment, ça peut vraiment vous diriger, ça peut vraiment vous aider vraiment à ne pas vous focaliser uniquement sur une vision des choses, mais vraiment, vous avez vraiment plein de façons vraiment de pouvoir interpréter donc, les arcanes. Donc évidemment, je le répète, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, donc évidemment, donc si vous êtes tarologue, voilà, n'en déduisez pas un diagnostic, hein, parce que nous, voilà, on n'est pas habilité à faire des diagnostics, mais quand même, ça peut vraiment être en plus, vraiment, ouvrir la voie donc, à des interprétations plus larges. Alors, vous avez ici un chapitre qui parle des arcanes majeures et la psychopathologie. Donc, encore une fois, hein, on parle des névroses, voilà, les névroses d'angoisse, les névroses obsessionnelles, toujours reliées donc, aux arcanes majeures, la névrose phobique ou hystérique d'angoisse, les psychoses. Et là, donc, il va vraiment aller rechercher donc, les arcanes les plus parlantes par rapport à ces types de névroses. Voilà, donc on parle ici de la paranoïa, des délires, de la schizophrénie aussi. Donc vous avez à chaque fois les arcanes ici, c'est toujours bien illustré en noir et blanc. Pourquoi en noir et blanc, je vous l'expliquerai donc après avec le jeu qui va aussi avec ce livre. Alors vous avez aussi le tableau récapitulatif des arcanes majeures sur le plan psychologique aussi. Donc, et ça c'est chouette aussi, hein, vous avez à chaque fois les arcanes majeures avec une colonne positive et négative. Donc, qui parle vraiment des qualités positives et des qualités négatives de chaque arcane, donc toujours d'un point de vue thérapeutique. Donc, évidemment, ce sont encore une fois des significations
possible, hein, donc rien n'est gravé dans le marbre. En tout cas, ça peut vraiment vous aiguiller vraiment de manière très pratique, hein. Euh, donc, encore une fois, comme on le disait, comme je le disais au début de la vidéo, l'auteur vraiment met l'accent sur le fait d'interpréter d'interpréter de manière libre, voilà, sans devoir utiliser le tarot dans des cases. Donc voilà, il y a toujours cet aspect de liberté d'interprétation. Donc ici, vraiment, encore une fois, c'est simplement donc un outil qui peut vous apporter un plus. Alors ici, on parle de l'outil projectif et ça, encore une fois, c'est intéressant. Donc tout est intéressant dans ce livre. On parle de différents outils et notamment ici, le tarot psychologique. Et là, je vais vous lire un petit passage qui m'a intéressée aussi. Donc, certains thérapeutes comme Semetsky sont arrivés au tarot psychologique après que certains patients leur aient avoué consulter des voyants qui utilisent le tarot. Interpellés par ce besoin éprouvé par leurs patients, ils ont découvert combien ces cartes pouvaient avoir un impact positif car il permet d'atteindre un champ de conscience plus large. Il s'affranchit de la barrière de la langue. En effet, il utilise des images non verbales. Le tarot psychologique permet aux patients d'exprimer ce qui est refoulé ou ce qu'il n'est pas disposé à dire, car les cartes ont cette caractéristique d'être un médiateur et peuvent avoir un effet apaisant et centralisateur pouvant réduire la résistance du patient à exprimer ce qui est en lui. Le psychothérapeute peut alors devenir un tisseur d'histoire. Je trouve ce passage vraiment génial. Donc, vous avez aussi le tarot donc, de Adam Camus. Hein, je vais vous montrer ici. Hein, je l'ai ici avec moi. Je vais vous montrer les arcanes. Donc, c'est l'auteur aussi qui et son épouse Nelly Adam qui ont vraiment fait ce jeu. Je vais vous le montrer. Donc ici, j'ai mis encore un petit passage en fluo. Notre but est de faciliter le dialogue tout en permettant autant que possible une ouverture sur l'inconscient. Voilà, ça c'est vraiment mon cheval de bataille, ma phrase, vraiment libérer la parole. Donc permettre à l'inconscient de s'exprimer à travers les cartes du tarot. Et c'est pour ça que je rejoins tout à fait avec ce livre. Alors ici, il y a vraiment un passage hyper intéressant aussi, c'est les bonnes questions que doit se poser le consultant et les réponses. Donc voilà, ici il y a vraiment un passage qui m'a interpellée. Je vais vous le lire hein, rapidement. Donc Christophe André cite Judith Delaunay qui indique que les personnes qui consultent de manière assidue les voyants ou des astrologues sont en général des personnes anxieuses avec des tendances dépressives. Aussi, nous consultons par peur d'appréhender les changements ou les moments de vide quand nous nous retrouvons seuls face à nous-mêmes. D'après l'auteur, ce phénomène provient d'un lien insécurisant avec la mère. Ainsi, si nous éprouvons le besoin de consulter souvent en voyant, quelles que soient ces techniques, nous avons sans doute une personnalité dépendante et nous manquons de confiance en nous. Inconsciemment, nous ne nous accordons pas le droit de prendre des décisions impliquant des responsabilités. Ainsi, c'est la parole du voyant qui apparaît comme un devin qui prévaut, tout comme l'enfant pense naïvement que les parents savent tout. Ça, vraiment, ça veut vraiment... Ce passage, pour moi, c'est de l'or. Ça veut vraiment tout dire. Ça explique pourquoi c'est important de faire des tirages qui parlent du présent ou qui parlent du passé, mais pas de choses à venir. Voilà. Donc, j'ai encore mis plein de choses au fluo. Hein, je ne vais pas toutes vous les dire, mais ici... il y a notamment une phrase que j'ai surlignée. Quel sens puis-je donner à ma vie si je m'inscris dans l'attente d'une décision de la part d'une tierce personne au lieu de prendre mes propres décisions? Donc voilà, moi, c'est des choses qui me parlent euh, et qui m'interpellent, mais vraiment dans le bon sens du terme. Alors, finalement, quelle est la cause profonde de mon doute? C'est toutes des questions à retravailler vraiment, donc à se poser les bonnes questions. Donc voilà, ici il y a quelques petits exemples de personnes hein, qui vont à une séance de tarot et on retravaille vraiment sur les questions à se poser. Alors il y a aussi un autre exercice, hein, donc la ligne de vie. Encore une fois, donc avec des exemples, là encore, vous avez ici des illustrations.
Et vous avez encore un passage qui parle du triangle de Cartman, qui est intéressant aussi. Voilà, avec le sauveur, le persécuteur, la victime. Et il y a une phrase vraiment très juste aussi que j'ai mis en avant hein, par rapport à ce passage. Aider, c'est se transformer en pompier pour résoudre le problème, éteindre le feu et non pour le rallumer afin d'être appelé au secours en permanence. Voilà. Il y a des punchlines dans ce livre, je trouve. Elles sont vraiment extraordinaires. Donc, vous l'avez compris, l'objectif est de favoriser le dialogue via les arcanes majeures pour que le patient ne sente pas une pression, afin qu'il ne perçoive pas directement où le thérapeute veut en venir. Il s'agit de faire en sorte que le spécialiste ne se place pas entre le patient, son inconscient et les lames, mais qu'il soit simplement le porte-voix de l'inconscient de la personne. Donc voilà, donc je vais arrêter de lire parce que sinon je vais tout vous dévoiler. Mais c'est vraiment un livre hyper intéressant qui vaut vraiment la peine d'être lu. Vous avez donc encore une fois des exercices hein, par rapport au triangle de Cartman. Vous avez aussi un passage sur l'utilisation des arcanes dans l'orientation et l'insertion professionnelle également. Il y a aussi des mises en situation avec des patients. Donc, je vais simplement terminer donc, la review de ce livre avec le petit passage que j'ai mis en fluo. Et après, je vous montrerai le jeu. Donc, de plus en plus de thérapeutes utilisent le tarot psychologique pendant les séances lors de suivis thérapeutiques. Nous avons cité le docteur Denise Roussel et Ina Semetsky dans l'introduction, mais bien d'autres utilisent les arcanes majeures sans pour autant en faire état dans la communauté scientifique pour des raisons qui leur sont propres, mais que l'on peut deviner en partie. C'est un outil projectif complémentaire qui permet au patient de s'investir davantage dans sa thérapie, puisqu'il s'écarte du discours du thérapeute pour se concentrer sur un matériel qui fait écho en lui et pour lequel il va retranscrire avec des mots les réactions ressenties tant par le corps que par l'esprit. Les affects, les émotions, les souvenirs, les fantasmes. Le symbolisme des lames va favoriser l'imaginaire et, ce faisant, va ouvrir des portes, comme les rêves peuvent le faire, et va libérer des lapsus, des déplacements d'idées, des mots condensés en un seul et révéler des désirs enfuis, refoulés, des souvenirs traumatisants. Donc voilà, ici j'ai encore mis d'autres passages en fluo, je vais pas tous les lire, mais je vais passer à la présentation du jeu. Hein. Ici donc la dernière, hein, juste pour le plaisir. Les arcanes majeures agissent avec une puissance que l'on ne peut plus ignorer dans le psychisme des individus. Faisons en sorte de les utiliser à bon escient. Voilà. Alors je vous montre juste le dos du livre, hein, si vous voulez faire une petite capture d'écran. Et on va passer ici à la présentation du jeu. Donc ici, je vais vous montrer le jeu de Sébastien Camus et Nelly Adam. C'est Nelly Adam, donc l'épouse de Sébastien Camus, qui a dessiné le jeu à la main. C'est un jeu en noir et blanc. Pourquoi? Parce que l'auteur utilise vraiment les arcanes majeures du tarot de Marseille pour le tarot psychologique et les couleurs en fait peuvent freiner l'introspection du patient, elles peuvent le distraire et donc c'est pour ça que volontairement les arcanes sont en noir et blanc. Et moi je dis pourquoi pas, parce que c'est vrai que le consultant peut tout simplement être attiré un peu plus par les couleurs et accorder moins d'attention au personnage. Donc voilà, c'est vrai que c'est une approche vraiment qui va vraiment renforcer hein, cette idée de cet outil thérapeutique qu'est le tarot psychologique. Donc on va commencer tout de suite par la présentation des cartes. Vous avez ici le fou, donc voilà, avec la dénomination le folle en dessous. Donc c'est vraiment dessiné avec des détails, c'est vraiment très très bien fait. Hein. Vous avez ici le battleur. La papesse. L'impératrice.
l'empereur, le pape, l'amoureux. Les dessins sont vraiment, vraiment très beaux. C'est vraiment très bien fait. Le chariot, la justice, et on voit un petit peu son air grave. L'ermite, on voit un regard vraiment qui cherche au loin des réponses. La roue de fortune. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu et si vous avez envie aussi de prendre le livre. Alors, vous avez ici la force. Le pendu. L'arcane sans nom. La tempérance. Elle a vraiment une expression vraiment de bienveillance, vraiment. Le diable. Provocateur. La maison Dieu. Alors, je perds mes jaunes. Je vais ramasser le carte. L'étoile. Elle est très belle aussi, cette carte. La lune. Décidément, je n'avais pas mis au bon endroit. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà, alors, j'ai terminé cette petite présentation. Donc, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde, bonne journée.